fiscale, sociale, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine. RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation. Les pratiques d'experts. L'obligation d'employer des personnes handicapées concerne les entreprises de 20 salariés et plus. Mais dans la vie, dans la pratique, beaucoup d'entreprises ne raisonnent pas en termes d'obligation et l'embauche de personnes handicapées. Leur intégration, leur maintien dans l'emploi n'y sont pas pensés et vécus seulement comme une contrainte. L'emploi de ces salariés fait partie de la politique ressources humaines. En novembre 2022, le coup de cœur du jury des Handitrophées a été remis à Tunstall Vitaris, constructeur et éditeur de solutions en téléassistance et santé connectée. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Camille Sirot, DRH de Tunstall Vitaris France, pour partager la démarche de Tunstall. Madame Sirot, bonjour. Bonjour Madame Rousseau. Alors, quelle est la place de l'emploi des personnes handicapées dans votre entreprise ? Eh bien écoutez, aujourd'hui l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, c'est une vraie stratégie, une vraie volonté d'entreprise qui est inscrite dans une politique sociale. Voilà, aujourd'hui on compte plus de 9% de travailleurs en situation de handicap au sein de l'organisation. C'est une vraie stratégie de recrutement, c'est une vraie stratégie d'intégration de compétences dans l'entreprise qui répond nos engagements RSE, mais pas seulement. C'est une vraie volonté, stratégie de développement et de pérennisation des compétences et des emplois dans l'entreprise. D'accord. Alors je présume que c'est une volonté qui s'est construite sur les années. Depuis combien de temps vous êtes dans cette démarche active et comment vous l'avez formalisée ? Vous avez un accord ? Vous avez une charte ? Effectivement, donc c'est depuis maintenant plusieurs années en fait. Ça a vraiment, le point de commencement a été 2012, lorsque effectivement le fondateur historique de Tunstall Vitaris en France donc a créé avec d'autres entreprises du département de Saône-et-Loire et en partenariat avec le MEDEF 71, l'association GEC Emploi Bourgogne. GEC étant l'acronyme de Groupement d'employeurs de l'insertion et de la qualification. Et donc la principale mission de l'association GEC était et toujours d'ailleurs d'accompagner les personnes en insertion et ou réinsertion professionnelle, titulaires ou non d'ailleurs d'une reconnaissance de travailleurs handicapés sur le marché de l'emploi par le biais de la formation. Et donc en fait, le GEC met en place des contrats de professionnalisation d'une durée qui peuvent aller de 6 à 12 mois ou plus, où le salarié il est 100% en entreprise et formé au métier en interne, avec un objectif à l'issue, étant l'embauche en CDI. Et donc nous, en tant qu'entreprise fondatrice de cette association, donc en fait nous accueillons chaque année des salariés par l'intermédiaire du GEC, donc en contrat de professionnalisation, et formons donc les salariés à nos métiers. Donc voilà un petit peu pour le commencement. Effectivement, après tout au long des années, d'autres actions sont venues se greffer à celle-ci, et effectivement cette politique d'insertion est inscrite dans un accord, l'accord égalité professionnelle, qui chez nous est élargi effectivement à l'insertion au sens large du terme, personnes en situation de handicap mais pas que, aux luttes contre la discrimination et voilà tous les sujets un petit peu sociétaux, RH, comme également la qualité de vie au travail, ce genre de sujet. Donc on a effectivement un accord élargi qui comprend la politique en matière d'insertion. D'accord. Est-ce que le fait de mettre en œuvre cette politique, de l'enrichir, de l'afficher, mais quand je dis l'afficher, c'est communiquer dessus, hein. Oui, Est-ce bien que ça a généré aussi ça fait que certaines personnes qui étaient peut-être déjà à votre effectif et dont vous ignoriez le fait qu'elles étaient reconnues comme travailleurs handicapés, se sont fait connaître ? Oui, bien sûr, parce que ça faisait partie effectivement des campagnes de sensibilisation qu'on a menées dans l'entreprise en partenariat avec
la GFIP notamment, une campagne de sensibilisation en interne auprès de nos collaborateurs internes pour justement aussi lutter contre les stéréotypes que l'on peut avoir sur le handicap et présenter les avantages à se faire connaître en tant que travailleur handicapé, tant pour soi en tant que personne, mais aussi pour l'entreprise, et ce qui permet aussi à l'entreprise derrière de mettre en place d'autres actions, notamment des actions d'adaptation au poste, d'achat de matériel spécifique pour assurer la pérennité dans l'emploi. Donc effectivement, toute cette démarche, cette politique d'insertion qui comprend aussi, qui ne se fait pas que sur la partie recrutement, mais aussi sur le quotidien, a permis effectivement à certains collaborateurs de faire valoir effectivement leur situation dans l'entreprise et d'être accompagnés en tant que personne pour se maintenir dans l'emploi. Alors, le handicap est moins un tabou, voire presque plus un tabou comme ça a pu l'être dans les années passées. Pour autant, il peut y avoir quand même encore parfois des préjugés, comme vous disiez, des freins. Comment est-ce que vous accompagnez éventuellement les équipes ou les managers lorsque l'intégration d'une personne en situation de handicap nécessite un aménagement de poste un petit peu important? Donc là, généralement, effectivement, donc en fonction de la situation, on établit tout un plan d'action, on identifie effectivement les aménagements, quels qu'ils soient, à faire. Et ça, en fait, ce plan d'action, ce plan d'intégration, en fait, on le fait de manière très participative, c'est-à-dire que ce n'est pas la direction qui impose un plan d'action, c'est quelque chose qu'on co-construit avec effectivement le service RH, le manager ou les managers, qui seront en responsabilité de la personne et la personne elle-même, de façon effectivement à ce que tout le monde soit pleinement impliqué dans le projet, que la personne concernée, donc en situation de handicap, de son côté puisse effectivement avoir les bons interlocuteurs et des référents, des tuteurs dans l'entreprise qui vont leur permettre de faciliter l'intégration, et puis des managers aussi du coup complètement informés, sensibilisés et qui vont effectivement jouer leur rôle de manager et d'intégrateur de leurs collaborateurs dans une équipe. Donc en fait c'est vraiment une action collective et participative où on engage tout le monde et effectivement on mobilise et on s'investit communément autour de ces projets ou des actions particulières à mener. Alors, globalement, au sein de votre entreprise, quel retour vous avez eu par rapport à cet engagement très marqué pour donc l'égalité professionnelle au sens large et là plus spécifiquement pour l'insertion, l'accueil de personnes en situation de handicap? Eh bien, écoutez, de la part des salariés, effectivement, je dirais plutôt très positif parce que, donc comme je le disais un petit peu plus tôt, aujourd'hui, on a près de 9% de nos collaborateurs donc qui sont titulaires d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, que ce soit des personnes qui ne connaissent pas encore, qui apprennent à nous connaître, du coup osent postuler dans l'entreprise. Donc en fait, on est à l'externe, reconnu comme une entreprise, qui accueille, favorise l'emploi des travailleurs handicapés et développe les compétences. Et puis en interne, du coup, effectivement, on a plutôt des succès parce que donc par l'intermédiaire d'actions comme ce que j'expliquais précédemment, des contrats de professionnalisation ou des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une démarche d'accompagnement et on a aujourd'hui plusieurs de nos collaborateurs en situation de handicap qui viennent de contrats de professionnalisation, qui ont commencé par des contrats de professionnalisation et qui aujourd'hui sont en CDI et continuent